Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Voix du Savoir, là où chaque parole éveille ton cœur et rapproche ton âme d'Allah. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire, celle d'Aïcha. Aïcha n'était pas une reine ni une érudite célèbre. C'était une femme simple, une mère, une épouse discrète, dont le cœur battait au rythme constant du dhikr, le rappel d'Allah. Chaque matin, au lever du soleil, ses premiers mots étaient des remerciements. « Alhamdulillah », disait-elle en regardant ses enfants dormir paisiblement. Elle remerciait Allah pour la chaleur de son foyer, pour le rire de ses enfants, pour la présence aimante de son mari. Cette paix qui habitait sa maison était son plus grand trésor. Mais comme le dit le Coran, Allah éprouve ceux qu'il aime. Et un jour, cette paix qui semblait si solide s'envola brusquement. Son mari, son pilier, son compagnon de vie, tomba gravement malade. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. La maladie s'installait, impitoyable. Chaque jour, Aïcha était à son chevet. Elle était sa force, son espoir. Elle lui lisait le Coran, les versets de la guérison, de la miséricorde. Elle essuyait la sueur de son front avec une tendresse infinie, et ses lèvres ne cessaient d'invoquer. Dans le silence de la chambre, sa voix s'élevait, pleine de certitude. « Ô Allah, Shafi, toi qui guéris sans laisser de traces, accorde-lui la santé par ta miséricorde infinie. Ô Allah, rends-lui la force, soulage sa douleur. » Elle priait avec une conviction qui aurait pu déplacer des montagnes. Mais les montagnes, parfois, ne bougent pas comme nous le souhaitons. Le décret d'Allah, sa sagesse insondable, s'accomplit. Son mari quitta ce monde, retournant à son Créateur. Et Aïcha se retrouva seule avec 3 jeunes enfants et un cœur brisé en 1000 morceaux. Le silence dans la maison était assourdissant. L'absence de son mari était une douleur physique, une ombre qui la suivait partout. Les gens venaient lui présenter leurs condoléances. Ils lui disaient avec bienveillance « Sois forte, Aïcha. Le temps guérira ta douleur. Il faut continuer pour les enfants. » Elle hochait la tête, un sourire triste sur les lèvres, mais au fond d'elle, elle savait. Elle savait que le temps n'était qu'un pansement sur une blessure profonde. Le seul véritable guérisseur des cœurs, c'est Allah. Alors, Aïcha se tourna vers lui comme jamais auparavant. Sa douleur devint le moteur de sa dévotion. Chaque nuit, alors que le monde dormait et que ses enfants étaient blottis dans leur lit, elle se levait. Elle faisait ses ablutions dans le froid de la nuit et se tenait debout, seule face à son Seigneur pour la prière de Tahajjud. Sur son tapis de prière, les larmes qu'elle retenait toute la journée coulaient enfin. Des larmes silencieuses, mais lourdes de foi, de chagrin, d'espoir. Elles inondèrent son tapis, témoins de ses conversations intimes avec Allah. Au début, elle suppliait encore, elle questionnait. « Pourquoi, Ya Rab? Pourquoi moi ?» Mais peu à peu, ses doigts changèrent. Elle ne demandait plus la guérison de son mari, car elle avait accepté le décret divin. Elle demandait autre chose, quelque chose de plus grand. La patience d'une femme croyante, la force de Jamil, le beau sobre. Un soir, alors qu'elle était prosternée, le front au sol, dans un état de soumission totale, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce n'était pas une vision, ni une voix audible, mais une sensation. Une lumière douce, une chaleur apaisante envahit son âme. C'était une certitude profonde, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. C'était comme si Allah, dans sa miséricorde infinie, lui murmurait directement au cœur « Ne pense pas que je t'ai abandonné, Aïcha. N'oublie jamais que je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. J'ai repris une partie de ton bonheur terrestre, une personne que tu aimais plus que tout, pour te donner en échange quelque chose d'éternel, le paradis. » À cet instant précis, le barrage de sa tristesse céda, mais les larmes qui coulèrent cette nuit-là étaient différentes. Ce n'étaient plus des larmes de douleur, de perte ou de désespoir. C'étaient des larmes de gratitude, de reconnaissance, de compréhension. Des larmes d'amour pur pour son Créateur. Elle comprit que son épreuve n'était pas une punition, mais une élévation. Elle comprit que son mari n'était pas perdu, mais qu'il l'attendait de l'autre côté, par la grâce d'Allah. Ses larmes devinrent un signe de son amour pour Allah, et non plus le symbole de sa perte. Depuis ce jour, une nouvelle sérénité habita Aïcha.
Elle n'oublia jamais son mari, mais son souvenir était désormais doux, empreint d'espoir. Elle devint un pilier pour ses enfants, non plus une mère brisée, mais une mère forte de sa foi. Et elle leur enseigna la plus belle des leçons, celle qu'elle avait apprise dans la prosternation. Elle leur disait, « Mes enfants, n'oubliez jamais ceci. Quand Allah vous éprouve, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est qu'il veut vous élever. Quand il vous enlève quelque chose que vous aimez, c'est qu'il veut vous donner quelque chose de bien plus grand, de bien plus précieux, lui-même, sa proximité, son amour. » Cette histoire nous rappelle deux hadiths essentiels de notre bien-aimé prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Il a dit, « Le paradis se trouve sous les pieds des mers. » Pieds des mers. Cette mère, par sa patience et sa foi, a construit un chemin vers le paradis pour elle et ses enfants. Et il a également dit, « Aucune fatigue, ni maladie, ni chagrin, ni peine, ni douleur, ni affliction n'atteint le musulman, même l'épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par là une partie de ses péchés. Chaque larme d'Aïcha, chaque nuit sans sommeil, chaque moment de solitude a été une purification, une expiation. » La morale de cette histoire est profonde et pleine d'espoir. Parfois, Allah nous enlève une personne, un bien, une situation, non pour nous punir, mais pour nous ramener à lui, pour nous faire réaliser que notre seul véritable refuge est en lui. Les larmes d'un croyant, d'une croyante, ne sont jamais perdues. Elles sont précieuses aux yeux d'Allah. Elles arrosent les graines de la foi et font pousser les arbres du paradis. Alors, si tu traverses une épreuve en ce moment, si ton cœur est lourd, ne pense jamais que c'est une punition ou qu'Allah t'a oublié. C'est peut-être, au contraire, son appel. C'est peut-être le début d'une nouvelle relation avec lui. Ton épreuve est peut-être ton billet d'entrée pour le Jannah. Si cette histoire a touché ton cœur et a ravivé en toi une lumière, alors abonne-toi à Voix du Savoir. Car chaque rappel est une bougie dans l'obscurité de ce monde. N'oublie jamais la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors, partage cette vidéo. Sois la cause d'un bien, d'un apaisement dans le cœur de quelqu'un, une récompense que seul Allah peut multiplier à l'infini. Qu'Allah apaise tous les cœurs éprouvés. Assalamu alaykum.